Hop. 1, 2, 3. It's the same story every time, and it always begins with the same two words. What two words? Doctor? Doctor Hay. Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast qui vous parlera du chat de format, mais jamais, au grand jamais, du docteur. Exactement. Parce que salut le Lucie chat est dans la place. Elle vient chasser des Musca poissons. aussi, hein. Musca aussi est dans la place, mais lui, il est sage. Il est sur sa chaise et il bouge pas. Ouais, mais lui oui. c'est un pisseur, alors je veux pas lui dire bonsoir. Voilà. Que celui qui n'a jamais fait pipi lui jette la première pierre. Sur mon canapé, non, ça va. Et donc ce soir, on va parler énurésie. Voilà. Bien joué. On est sur les termes scientifiques, on est bien là. Bon, vous allez bien ? Oui. Oui. Donc comme d'hab, dans ce Tardis virtuel, format, Oui, et salut. pomme, Oui, salut. zu. Salut grand poil. Ah. Et grand poil. Eh oui. C'est la grosse patate, je vous raconte pas. Alors, de quoi qu'on va parler ce soir ? De Doctor Who. Wouh. Merci, ça me fait plaisir. C'est limite pavlovien quand même comme réflexe. On va parler de quoi ? De Doctor Who. Wouh. Alors pour la petite histoire, ça m'est déjà arrivé de faire ça alors que la réponse n'était pas du tout de Doctor Who. C'est pavlovien. Et là, C'est si vous encore aviez mieux. pas dit wouh, je l'aurais dit de toute façon parce que ça aurait pas été possible. Ah, j'adore. C'est comme ça. Ça fait trop longtemps que ça dure. C'est Ouais. Jamais trop. Justement, Pomme, c'est toi qui nous dis de quoi ça s'agit ce soir. Alors, ce soir, nous allons parler de Under the Lake, au fond du lac. Bonne traduction. Ça va. Cet épisode est sorti le 3 octobre 2015 au UK et le 2 janvier 2016 au FR. Et il est réalisé par Daniel Au O'Hara. FR. Il est réalisé par Daniel O'Hara, scénarisé par Toby Whitehouse. Nous avons toujours Peter Capaldi dans le rôle du docteur. Clara, jouée par Jenna Coleman, est toujours la compagnonne. Et dans les acteurs notables, vous avez qu'à aller voir la fiche Wikipédia. Bah Voilà. c'est juste qu'il n'y en a pas. De quoi ça parle ? C'est le docteur, il est avec son Tardis et Clara, et il arrive dans une situation de brin. Et voilà. Je dirais plus Mais que sous l'eau. Mais cette fois, c'est sous l'eau. le Tardis l'emmène dans une situation de brin, parce que là, clairement, il nous fait comprendre que c'est le Tardis qui l'a emmené là. Oui. C'est vrai ? Ben voilà, ça je l'avais zappé. Le Tardis l'amène dans une situation de brin, mais sous l'eau. Mais sous l'eau. Merci, Pomme. Ça va, c'est un bon résumé ? Oui, ça suffit pour démarrer, c'est bien, ce sera bien. Avant Très de bien. spoiler complètement. Zu, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode ? Celui-ci, ça va. Ça démarre ça, mal. Ouais, ça commence pas ouf. Hein. Mais enfin, c'est... Je trouve qu'il a des problèmes de rythme. Et Ouais. il a des problèmes d'enjeu. Je trouve que tout le monde est beaucoup trop zen par rapport à la situation dans laquelle ils sont. Et Ah. Oh, je sais pas s'ils sont vraiment zen. ah bah on en discutera, mais il y a eu un moment où ils sont en mode on peut survivre, mais c'est si fun de mourir, allons-y. Ouais. Putain, bah, Ils sont... mais je peux pas dire qu'il est mauvais parce que c'est pas vrai, mais je peux pas dire qu'il m'ait beaucoup plu. Voilà. Ok. Je resterai sur Tintin et le lac aux requins pour ce genre d'épisode. J'ai la ref. Ouf. Dur. Ok, merci Zu. Format. Et bah, moi j'ai bien aimé cet épisode. En fait, j'aime l'idée que pour cette saison 9, il y ait des doubles épisodes.
Et le fait que là on ait une première partie, parce que c'est la première partie d'un double épisode, qui nous montre une certaine ambiance, tout ça, moi j'ai beaucoup aimé toute cette ambiance dans ce huis clos. Enfin il y a plein de choses. Ouais, je l'ai revu pile poil aujourd'hui d'ailleurs, et non franchement j'ai pas été déçu quoi. C'est entertainment comme on dit en Angleterre. Entertaining. Un plaisir. Entertaining, voilà. Ça m'entertain. T'es entertainé. Voilà, je suis entertainé par cet Bon, tout va bien alors. Bon, bah c'est cool. C'est cool. Et toi, Pomme? Bah, j'en profite que tu me poses la question pour répondre à Mielou dans le chat qui me demande si j'ai retrouvé mon carnet. Non. Oh, bien joué. Et j'ai noté. Wouhou. J'ai noté. Épisode classique d'équipe coincée dans un vaisseau / une station. Là, c'est une sorte de sous-marin. Le riche est un gros nul, comme à chaque fois qu'il y a un riche dans un épisode de Doctor Who. J'ai trouvé l'épisode efficace et je regrette de l'avoir vu dans le train parce que je pense qu'il aurait gagné à être vu dans une meilleure... comment on dit, dans un meilleur... dans de meilleures circonstances. Ouais. Pour le coup, je suis pas 100%... Enfin, moi, j'ai pas eu de grosses remarques sur la réal. Hein. Au niveau ambiance et tout ça, il y avait rien. C'était bien fait, mais il y avait rien d'exceptionnel. Non, mais malgré tout, le fait de l'avoir vu, tu vois, sur le petit écran, dans le train et tout, bon, je pense que je suis pas... Enfin, je me suis dit que sur un vrai écran, dans une ambiance plus calme, plus truc, peut-être que voilà. Et pour finir, la fin m'a donné envie de voir la suite, mais pas pour les raisons que vous croyez. Voilà. Okay. Alors, très bien. Que de mystère. Pour l'avoir vu sur un grand écran, dans un environnement cosy, t'en fais pas, je me suis fait chier. Et je pense que si t'as envie de voir la suite, c'est parce que tu sais que tu vas faire le résumé. Pas du tout. Je me suis pas fait chier. Je tiens à préciser que je ne me suis absolument pas fait chier. Je l'ai dit, c'est efficace comme moi j'ai trouvé comme épisode. Et non, c'est pas pour cette raison-là. Au contraire. Bah, très bien. Grand poil à ton tour. Moi, j'ai passé un bon moment. Je m'attendais, quand on voit le démarrage de l'épisode, encore une fois, un peu plus de... qu'ils appuient un peu plus justement sur l'ambiance un peu horrifique, un peu à la Abyss, avec il y a des couloirs partout, ça devrait être un peu plus claustro. Je trouve que je me sens pas enfermé, alors qu'ils sont dans une station sous-marine, ils finissent même régulièrement dans une pièce tout seuls, tous ensemble. Donc j'ai trouvé qu'au niveau de la réal ça manquait un peu, mais au niveau de l'histoire j'aime bien le mystère, j'aime bien les quelques petits indices qu'on nous laisse au fur et à mesure de l'épisode. Il y a quelques détails qui m'ont dérangé, mais ça j'en parlais plutôt pendant le résumé ou à la fin, pendant la période de discussion. Bon, en tout cas, je me suis pas fait chier du tout sur cet épisode-là. Peut-être que du fin fond de mon train, j'ai vu le potentiel et j'ai imaginé plus que ce qu'il n'y a en réalité. Sur l'ambiance de l'épisode, je trouve peut-être possible, ouais, vraiment, enfin, on a eu des trucs bien mieux réalisés, bien plus notables, avec plus de travail sur la photo, même sur la façon de... Là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des gens qui couraient dans des couloirs. On en a eu pas mal. Non, mais ça y est, j'ai compris. Sur certains points, ça m'a un peu fait penser à celui où il y a de la flotte aussi, où ils deviennent de l'eau, là, Water of Mars. Ghost of Mars. Avec le 10e docteur. Dans mon souvenir, était vraiment pas mal, non, celui-là, niveau ambiance angoisse. Oui, et puis même les monstres, ils faisaient peur, ils faisaient vraiment peur. Je peux faire une aparté sur les monstres qui font peur? Bah, je la fais. Pour Halloween, sur Instagram. Vas-y. Mais oui, sur Halloween, pour Instagram, la BBC a fait un montage de plein de moments de Doctor Who où t'as des maquillages qui font peur, des monstres, des cris, des trucs et des machins. Et vraiment, ça me fait marrer parce que c'est parfois... Enfin, Doctor Who est présenté comme une série familiale. Et en fait, c'est dans ce genre de cas où tu te dis... Pas toute la famille ou pas tout seul, en tout cas. Certains enfants un peu jeunes, vaut mieux les accompagner. 12-13 plus, des fois. Hein. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai beaucoup aimé ce montage, on l'avait partagé. Les monstres qu'on croise là, visuellement, ils foutent la trouille, quoi. L'apparence de ces fantômes est quand même pas mal faite. Ouais. Bon, on est parti pour le résumé. Allez. The Times. Shall I set it up? Yeah, why not? C'est mon plaisir à chaque épisode, c'est vraiment...
Allez, zu. Tout commence dans une base militaire au fond d'un lac écossais en 2119. Une équipe trouve ce qui a l'air d'être un vaisseau spatial, l'examine. Dedans, il y a un graffiti gratté contre la paroi. Le vaisseau démarre et prépare le capitaine façon crème brûlée. Ce qui ne l'empêche pas de revenir tout de suite sous la forme d'un fantôme. Et c'est parti pour cette nouvelle aventure de Scooby-Woo. Générique. Bravo. Il y a au moins 3 génériques différents dans cette interprétation. Le TARDIS atterrit dans la base et elle n'est pas contente, contrairement à Clara qui est toute guillerette et a envie d'aventure. Ça tombe bien, La tox. car il tombe sur les fantômes qui les mènent jusqu'au vaisseau où il l'examine comme dans la première scène avant de se faire enfin attaquer par les Maccabées et se réfugie avec le reste de l'équipage dans une cage de Faraday. On apprend que l'endroit est affilié d'une manière ou d'une autre à UNIT et que certains membres savent qui est le doc. Il y a aussi un gars qui bosse pour Total et qui explique que tout le monde est là parce qu'il y a du pétrole sous le lac. C'est quand même pas mal ce côté. Ils savent qui est le doc, ça évite les questions habituelles de vous êtes qui? Comment vous êtes arrivé là? Oui, et Ça puis c'est permet de rentrer toujours vite dans le bizarre. vif du sujet, quoi. C'est toujours bizarre qu'il soit jamais connu par personne, quoi. Ouais. Mais là, ce qui est très drôle, c'est que son papier psychique, en fait, dit la vérité. Et c'est une des rares fois où le papier psychique dit la vérité. Et moi, ce C'est papier vrai. psychique, C'est et pas- il y a un mec qui dit, mais vous êtes de UNIT? Bah ouais, c'est ce que le papier il dit, c'est ça. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Je pense que l'utilisation du papier psychique qui me fait le plus rire, c'est dans l'épisode Christmas Carol où il dit, il monte le papier et il dit « Vous pourrez voir ici qu'il est écrit que je suis un adulte sain et responsable !» Et là, le truc fait « Bah non, il n'y a rien. » Il fait « Ah, bah on a enfin trouvé un mensonge trop gros pour cette merde. » La team retourne donc au vaisseau, vu que bah, c'est le matin et les fantômes font la grasse mat, ne sortent pas le matin. Il manque dans le vaisseau un caisson d'hibernation pour tenir le long voyage et une batterie. Et le docteur réalise que les fantômes sont en fait des fantômes. Oh et quelle Quel surprise! plot Ton. Franchement, le docteur est tout excité de cette découverte. Je le comprends. Hein. Il n'avait jamais croisé de fantômes qui ne soient pas autre chose que des fantômes. Ben, c'est quand j'ai vu l'épisode la première fois, je me suis dit que quand j'allais écrire le générique, là j'allais faire une blague sur le dîner de con. En mode, le docteur il arrive devant le vaisseau et il fait. Il y avait un bibelot là. Et Clara qui fait oh, il est si fort, il est si fort. Quoi? Il faudra que tu revoies le dîner de con, Pomme. Ouais, parce que Dans pourtant je le l'ai vu dîner et de con- revu, hein, mais ce passage-là précis me. T'as à un moment, ils font appel à un contrôleur des impôts. Et, Ah oui, c'est bon, et ça y est. je l'ai. et t'as Jacques Villeray qui est là. Oh, il est fort, Renard, il est fort. Voilà. Ce qui est marrant parce qu'en plus, Renard, c'est le nom du docteur dans Le Visiteur du Futur, mais qui s'appelle juste le Visiteur et pas le doc. Bref. Ah, tu viens de spoiler. Ça devient compliqué, là. Ça devient compliqué. C'est un spoil. Ouais, ça... Qui a 10 ans, mais c'est un spoil. ouais, c'est ça. Au pire, tu le biperas. Ou pas. Parce qu'on n'aura pas le temps. Moi aussi. Donc, gros rebondissement, les fantômes sont en fait des fantômes. Ce qui Ton. plombe l'ambiance, vu que bah, c'est quand même leur pote qui est mort. Clara coach le docteur en empathie et on revient sur le sujet. Les fantômes. C'est le moment où la base repasse en mode nuit. Et il décide donc de débarquer, ce qui ne plaît vraiment pas au TARDIS, mais qui plaît vraiment à Clara, qui est toute guillerette. Le Ça va docteur être lui la rappelle tox. que ça reste dangereux et qu'il ne faut pas qu'elle se prenne trop pour un personnage principal, sinon elle pourrait mourir. C'est là qu'il dit il peut y avoir qu'un seul moi. Oui. Oui, c'est ça. Toujours. Comment dire? Oui, oui. Ah, c'est le docteur, quoi.
Voilà. Ok. Merci grand Paul pour cette analyse. De rien, je suis avec vous, mais tellement à fond là. Bah oui, on voit. Le connard de chez Total, fait ce qu'il avait le mieux à faire, c'est-à-dire il se fait tuer. Le temps qu'on repasse en mode jour, la team décide d'évacuer, parce que quand même, sinon ils vont tous mourir. Ils appellent une équipe de secours qui dit oui, vous avez déjà commandé une pizza pepperoni 3 fromages il y a une demi-heure, on est là dans 2 minutes. Donc le docteur fait c'est un piège. Alors attends, pour la team premier degré, il n'y a pas de pepperoni 3 fromages dans l'histoire, c'est une façon de parler. Oui, non, ils ont vraiment juste appelé les secours. Mais en fait, sauf qu'ils non. n'ont pas appelé les secours. Qui a appelé les secours? C'était les fantômes. Et donc là, la base repasse en mode nuit. C'est vraiment tout cet épisode, c'est il y a quelqu'un qui est sur l'interrupteur et qui fait jour, nuit, jour, nuit, jour. Voilà. J'ai un truc similaire dans l'épisode prochain, dans le résumé du prochain épisode. Yeah. Ça joue au chat et à la souris jusqu'à la cage de Faraday, où ils arrivent à enfermer les fantômes. Ils lisent sur leurs lèvres, car depuis le début, les fantômes parlent sans le son. Un peu comme si moi, là, je vous parlais comme ça, mais ça ne fonctionne pas du tout, en fait. Ça fonctionne bien pour un podcast audio. Hein. Ah oui, mais... Sachant que je vais laisser le blanc aussi long qu'il est naturellement. Je pense que c'est important, c'est important. Oui, mais je l'ai pas laissé longtemps exprès. Le docteur traduit le rébus, qui est en fait les coordonnées de la Terre, ce qui veut dire que c'est une transmission et que des aliens arrivent pour récupérer quelque chose dans une église coulée au fond de ce lac. Ils récupèrent le caisson d'hibernation, mais comme ils ne peuvent pas l'ouvrir, le doc décide de remonter dans le temps pour voir ce qu'il y a dedans. Le caisson d'hibernation, qui est le fameux quelque chose qui est dans l'église. C'est ça. Exactement. Et qu'ils ont récupéré. Oui, parce que tu dis ils ont récupéré quelque chose dans l'église. Non, ils ont récupéré le caisson d'hibernation dans l'église. Ouais. Et il leur manque toujours la source d'énergie qui sert à alimenter tout ce bazar. Eh oui. Dans le prochain épisode, vous m'entendrez parler du truc que j'ai pas compris à quoi ça sert. C'est la source d'énergie. Retenez-le. Vraiment, ça sert à part à une excuse, ça sert à rien du tout. Je prépare les gens pour dans 15 jours. Mais c'est bien, c'est bien. Donc, quelle est la meilleure manière d'ouvrir une porte quand t'as pas la clé? Tous les joueurs de Donjons et Dragons te le dira. Remonter dans le temps. Ok. Casser la porte. Casser la porte. Coup de tête, coup d'épaule, coup de pied, on s'en fout. Ou alors on essaye de l'ouvrir avec la poignée. Ah non mais ça, on le sait toujours que si on n'arrive pas à l'ouvrir avec un coup de pied. Ouais, personne ne fait jamais ça. Donc la base dernier se recours. fait inonder par les fantômes. La moitié de l'équipe reste bloquée d'un côté. L'autre moitié part avec le docteur dans le passé. Le docteur promet évidemment qu'il va revenir pour sauver tout le monde. Wink wink. En attendant, Clara se pose dans la cantine avec l'équipe et voit arriver un fantôme. Et ce fantôme, c'est le docteur. À la semaine prochaine. Et là, c'est le drame. Cliffhanger. On se donne rendez-vous dans 15 jours. Yeah. Alors j'attaque de suite sur pourquoi la fin m'a donné envie de voir la suite, mais pas pour les raisons que vous croyez, parce qu'on pourrait croire que c'est parce que oh, mon Dieu, le docteur est mort, mais mon Dieu, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Non, pas du tout. Le docteur est remonté dans le temps, et s'il est mort, qu'est-ce que fout Clara encore dans cette truc? Clara n'a plus rien à faire dans cette station. Où est l'erreur de scénario? C'est quoi ce bordel? Quoi? On sait que le docteur est remonté dans le temps. Oui. On sait qu'il est remonté longtemps dans le temps. Oui. Avant Clara. Oui. S'il est mort avant d'avoir rencontré Clara... Mais non. Non. Mais non, il Ça, est c'est mort un quand même paradoxe après. temporel. Il est mort après, comme c'est sa timeline à lui. Dans tous les cas, moi je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Donc, écoute, si t'as hypé pour l'épisode suivant, on prend. Hein. Voilà. Ça m'a hypé, mais comme ça, avec les sourcils rentrés. Ah oui, Quoi donc il va y réfléchir. Ok. J'ai une anecdote sur un truc que vous avez dit là. Enfin, qu'on Vas-y. a dit, qu'on utilise la poignée qu'en dernier recours pour ouvrir une porte. Il y a de nombreuses années, mes parents, chez mes parents, il y a des gens qui ont tenté de forcer leur porte de maison avec sûrement un pied de biche ou un truc comme ça. Et en fait, le truc rigolo, c'est qu'à cette époque-là, mes parents fermaient jamais la porte à clé. Et ils n'ont pas réussi à ouvrir la porte.
Et il y a eu une autre fois où ils se sont fait cambrioler pour de vrai, et les gens se sont fait chier à passer par une fenêtre alors que la porte n'était pas fermée à clé. Et ils ont déménagé depuis ou ils restent dans leur quartier qui a l'air... Non, ils ont déménagé, mais bon, Ah. c'était une maison isolée, ça arrive, voilà. Allez, 2 fois ils étaient pas là, en pleine journée, il y avait personne, c'était tranquille. Mais quand je dis que la poignée sert vraiment dernier recours, je sais de quoi je parle. Je comprends mieux. Je comprends beaucoup mieux. Zu, virgule. Sauf si vous avez quelque chose à rajouter encore. Pas encore. Allez, go. Look at them all. Gawking. Alors, qu'est-ce qu'on a relevé comme point de discussion intéressant? C'est récent. Moi, de mon côté, je trouvais que ce début d'épisode, Clara était vraiment trop joyeuse, voire limite très très pressée de partir à l'aventure, alors que le docteur, lui, était plutôt en mode ouais, j'ai bien envie d'un petit livre, un plaid, pépère sous la couette, tranquille. Alors, à ce sujet, je n'ai pas recopié dans le conducteur, mais dans mon petit carnet jaune, page 64, j'ai noté Clara la tox des voyages dangereux. C'est vrai. Mais ça rejoint ce que tu dis. Ouais, mais est-ce que c'est pas une façon de... Même si on a vu un peu au précédent épisode que... qu'elle a fait bien son deuil de Dany, ou est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose derrière qui lui reste une petite trace qui fait que... il faut quand même qu'elle ait de l'action, il faut quand même qu'elle ait des choses qui lui occupent la tête, qui lui occupent l'esprit avant de passer à autre chose. Bon, elle était déjà comme ça avant de perdre Dany, hein. Vu qu'elle lui mentait en plus sur le fait que... Ouais. Ouais. Je sais pas. Ben moi je préfère cette Clara en tout cas. Hein. Que la Elle Clara est saison très 8. motivée, c'est sûr. Bah, je la trouve beaucoup plus juste dans son rôle de compagne que la saison précédente en fait. Donc non, je l'aime. Moi je. Après voilà, c'est Clara. Ça reste un personnage qui a besoin d'aventure. Hein. Elle le dit très bien au docteur. Hein. Elle a besoin de. Enfin, elle a besoin de lui quoi. Elle est accro au docteur. Elle est accro. Ouais. Ouais. Zu. Alors, je l'ai pas du tout dit dans le résumé, et je m'en excuse, mais l'une des membres de l'équipage est malentendante, et donc l'un des membres d'équipage est là pour faire les traductions en langage des signes, ce qui nous donne une très très belle scène où le docteur explique qu'il parle la langue des signes, avec Oui, en fait, un non. très très beau signal, une très très belle signalétique pour allez-y, et en anglais c'est go ahead, où il tend le bras et il pointe sa tête. Go ahead, voilà. Et on a en 3 secondes, on a le docteur qui passe pour un con, qui fait un super jeu de mots, vraiment un grand moment. Mais bref, c'est cool d'avoir cette représentation. Je suis d'accord. Pour moi, c'est une minorité qui est trop peu exploitée dans les films et les séries, tout comme les personnes aveugles. Alors, des est-ce qu'on choses peut comme ça. reformuler cette phrase, s'il te plaît, Pourquoi parce que Trop du point de vue de exploité, l'histoire, les ok. minorités ont été très exploitées déjà. Et si on pouvait laisser des minorités c'est- non exploitées. Alors quand je dis exploité, c'est écrit, scénarisé, mise en scène, mise en Les avant. personnages, pas les personnes, les personnages. Voilà, les personnages. Je parle Arrêtons des d'exploiter les personnages. gens, s'il vous plaît. Non mais c'est vrai. Moi j'ai une maman qui est sourde. Du coup, la première fois que j'ai vu cet épisode, je me suis dit oh, trop bien. Et après, je me suis rappelé que la langue des signes n'est pas une langue universelle et je me suis dit ah merde, je comprends pas. Ça se trouve, elle est même pas sourde, l'actrice. Hein. On n'est pas à l'abri. Si, je crois qu'elle est vraiment sourde, Si. l'actrice, il me semble. Hein. Il me semble. Bon, qu'ils ont tant mieux. pris Déjà, l'actrice. c'est un bon point aussi. Ben, qu'ils aient, hein. En fait, je trouve ça beaucoup plus intéressant que je vais faire le parallèle avec la famille Bélier ou Bélivier, avec Bélier. Louane, tout Bélier, ça, Bélier. Bélier, que je n'ai pas regardé et que je boycotte, puisque en fait, on a d'excellents, je pense, comédiens sourds qu'on n'a pas pris pour faire un film qui exploite tout ça, et je trouve ça dommage. Donc, même si le film est bien, j'en ai entendu beaucoup de bien, je le boycotte pour ça. Mm. Voilà. Ok. Très bien. Moi, je l'ai dit un peu dans l'épisode, je m'attendais un peu plus quand j'ai vu un épisode sous l'eau, dans une base comme ça, plutôt que des. Je m'imaginais pas la direction fantôme plutôt que extraterrestre, monstre sous-marin et trucs de ce style. J'étais semi-déçu par ça.
Excuse-moi, j'ai pas écouté ce que tu disais. Alors, je vais me permettre de rebondir. Il y a quelques années de ça, il y a eu, je crois au moment de la sortie de la Wii, c'est tout dire, il y a eu un jeu vidéo qui est sorti, Doctor Who, en plusieurs épisodes, et l'un des épisodes se passait dans une base sous-marine, où le TARDIS atterrissait, et problème, la base était envahie de Vacha Nerada. Ah oui. Ça m'a rappelé un peu ce mood-là. Ouais, un petit peu, ouais, c'est vrai. Voilà, je me souviens pas du nom du jeu, mais ça se trouve assez bien parce que les Vacha Nerada n'ont pas été exploités du tout, à part dans ce jeu et dans la bibliothèque, donc... je vais vous offrir un dictionnaire des synonymes pour exploiter, parce que depuis tout à l'heure... Et voilà, Depuis la quand on graine a été exploite plantée. les extraterrestres. C'est ça. Alors on a commencé l'épisode en disant ouais le riche il meurt, haha. Et là on parle d'exploiter les gens quoi, ça y est. Super. Pomme, c'est à ton tour. T'es avec nous, Pomme, ou... Oui, j'étais en train de faire des recherches sur Sophie Late, qui est celle qui joue Cass. Ah. Et j'allais partager ce que j'ai trouvé dans le chat. Petit détail, il n'y a plus d'image sur Twitch. Ah oui, faute à moi, pardon. Tadam! On est revenu. Oui, on est revenu. Wouhou! Oui, donc, le docteur, quand il conclut qu'il s'agit de fantômes, il conclut qu'il s'agit de fantômes après avoir éliminé toutes les autres possibilités plus logiques. C'est une méthode scientifique qui est ok, j'ai bien aimé. Oui. Ouais. Voilà. Après, c'est tout ce que lui connaît. Il n'a pas la science infuse non plus. Non, mais personne n'a la science infuse. Mais justement, il part d'abord... Pour lui, a priori, le fait que ce soit des fantômes, c'est le truc le plus improbable. Oui. Et avant de conclure que c'est bien des fantômes, il élimine tout ce qui lui paraît le plus probable. Et c'est une façon de fonctionner aussi dans la méthode scientifique. De trouver par Non, l'absence... c'est sûr. Enfin bon, bref, voilà. C'est vrai. Pour moi, on est juste dans du classique Doctor Who, c'est-à-dire ce que j'appelle le reverse Scooby-Doo. Absolument. Parce que dans Scooby-Doo, t'as toujours un alien, et en fait, c'était un nazi depuis le début. Et dans Doctor Who, t'as toujours un nazi, et en fait, c'est un alien depuis le début. Sauf dans Let's Kill le moustachu. Oui. Mais donc là, en l'occurrence, c'est là, oh, un fantôme. Non, c'était un alien depuis le début. Ah, ouais, bon, ok. Tu vois, Moi, je suis très content que ce soit un épisode huis clos. Comme je les aime en fait, hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un épisode comme ça huis clos où des gens meurent et il y a une petite tension, on sait pas qui va être le prochain sur la liste et tu te dis ah non. J'avoue que le casting fait se si resserre longtemps, vite. Hein. Oui. Ouais, mais ouais, je trouve pour moi ça fait en saison 8, je crois pas qu'on ait eu un épisode huis clos comme ça hein, dans mes souvenirs hein. Le train, on a eu l'Orient Express. Ah oui, Ouais, mais Orient je Express. trouve que ça faisait pas comme là, je trouve la tension dans l'Orient Express que j'ai beaucoup aimé ne faisait pas. Enfin, là, c'est vraiment base militaire ou base spatiale, quoi. On a vraiment la sensation d'être ailleurs, quoi. Pas dans un train ou pas dans un environnement qu'on connaît. Voilà, c'est plus ça peut-être qui m'a rendu, qui m'a émoustillé. Ah oui, carrément. Et aussi, du No coup, click shaming. exactement. Et aussi, on en a parlé tout à l'heure, mais j'aime beaucoup le fait que justement tous ces militaires qui sont là connaissent UNIT et installent direct un climat de confiance avec le docteur. En gros, ils lui font confiance tout de suite parce qu'ils le connaissent. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, ça enlève tout de suite ce souci du mais qui êtes-vous? Comment êtes-vous rentré ici? C'est une base militaire, on va vous mettre en prison. Et voilà. Et je trouve que ça Même est vraiment chouette. Même si en soi, ce problème-là, il est quand même souvent évacué dans les épisodes. Oh, je suis le docteur, ferme ta gueule. on passe à Ouais, autre bien chose. sûr. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai bien apprécié quand même le côté. On reconnaît un peu l'importance du docteur sur Terre avec des gens qui le connaissent au travers de Unit. Bah, il y en a même une qui dit oh, je suis trop fan de vous. Oui, t'es trop bien. Et je trouve ça génial. Et en fait, ça m'étonne pas en fait que même si c'est des militaires qui ne travaillent pas avec UNIT,
parce que il me semble pas qu'ils travaillent avec Unit, mais je pense qu'ils sont liés plus ou moins avec Unit sur certaines choses, et c'est pour ça que mais il me semble que celle qui dit qu'elle aime le docteur et qu'elle est qu'elle est ravie de le rencontrer, je pense que il me semble qu'elle a travaillé pour Unit dans mes souvenirs. Ce sera dans l'épisode prochain. Ah d'accord, elle a pas... ok. Bon, Dans le prochain épisode même. Ouais. Ok. Je peux faire part de mes dernières recherches Wikipédia. Oh oui. Vas-y. Le point Parce que du coup, je Wikipédia. suis allé vérifier si l'actrice qui joue Cass était vraiment sourde, et c'est le cas. Et celui qui joue son traducteur, qui joue Lun, est le petit frère. Attends, que je dise pas de bêtises. Oui, c'est le petit frère d'une. Enfin, sa sœur est sourde, donc il maîtrise la langue des signes. Ah, Donc c'est trop une vraie bien. langue des signes, hein, que nous. C'est on une entend, vraie comme- langue des signes britannique. Du Ouais. coup, c'est la langue des signes britannique. Et voilà. Donc ils sont vraiment allés chercher des gens qui connaissaient, enfin qui ont pas fait semblant de pas entendre ou de pas comprendre, et voilà. Trop bien. J'adore. Eh ben, un point en plus pour la production de la BBC qui a recruté, qui a fait le casting. Un point pour la BBC. Ça aurait pu être dans les infos en plus. Bon, j'ai pas eu la patience. Non, c'est pas grave. C'est C'est de très toute bien. façon très intéressant. Absolument, toujours. De toute façon, les recherches Wikipédia sont toujours hyper intéressantes. Je l'ai un peu dit dans mon résumé, mais ça y est, Clara prend beaucoup trop la... En fait, Clara est un des personnages principaux de la série, c'est pas le problème. Mais là, elle prend vraiment le main character syndrome, quoi. C'est... Hey, j'ai envie qu'il y ait de l'aventure. Donne-moi de l'aventure, papy. Ouais. Redescends, d'ailleurs- cocotte. C'est elle qui crie « Run !» au début. Oui. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas le docteur. Moi, j'ai Les formats beaucoup- pour finir. Ouais. Pour finir, j'ai beaucoup aimé la base qui s'inonde à la fin, un peu comme le Titanic. Il y a un côté très angoissant qui est très bien représenté. Et comme je suis un peu thalassophobe, quand j'ai vu toute l'eau arriver, là, je me suis dit mais bordel, mais qu'est-ce que tu fais entre les deux? Mais va de l'autre côté, voilà, j'ai eu peur pour le docteur. Mais je me suis senti un peu, voilà. Qui nous a fait Ah, une très très ce- belle roulade. Ce petit instant entre justement au moment où le docteur il doit choisir entre se sauver ou rester pour aider Clara et qui choisit dans les levels TARDIS. Ouais, j'ai vraiment, enfin, Mm. j'ai eu des frissons. J'ai suffoqué pour c'était- lui. La douche froide. Exactement. Pomme, tu as un point en plus. Ouais, j'ai un dernier point que j'avais oublié de noter. Quand il commence à s'organiser là pour essayer de faire en sorte que les fantômes les suivent jusqu'à la cage de Faraday, à aucun moment, enfin ils sont surpris au moment où les fantômes se séparent et vont pas dans le même couloir, et je comprends Oui. pas comment à aucun moment ils y ont pensé. Ben, parce que comme ils depuis le départ, ils connaissent... étaient ensemble. Ouais, mais Les je pense... fantômes, ils sont restés en groupe aussi. Ouais. Mais le docteur, il disait, on les connaît pas, on sait pas comment ils agissent. Et donc, du coup, je pense qu'il avait pas anticipé ça. Parce qu'ils se sont dit, il s'est peut-être dit, c'est des fantômes bêtes et méchants, ils vont suivre le premier qu'ils voient, quoi. Et ils vont pas penser par eux-mêmes, quoi. Ouais, mais voilà, ils ont sous-estimé Ne vie. l'ennemi. C'est des Pour- cons. Bah voilà. C'est peut-être un peu violent, mais mais d'accord. Ouais, oui. Bon, l'épisode des précédents, le docteur a sous-estimé son pire ennemi aussi, hein. Que ce soit Missy ou Davros, c'est pareil. Hein. Est-ce que le docteur pèterait un peu plus haut que son cul? Oh, je ne sais pas. Jamais. 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 Est-ce que c'est bon pour vous? Vous avez encore des points à rajouter? En lien avec l'épisode, tu veux dire? Oui. Oui, parce que... S'il te plaît, Pomme. S'il te plaît. On a déjà eu une anecdote de Pomme, pas trop d'un coup, s'il te plaît. Garde-en pour les fois d'après. Donc on va passer au moment choisi, et c'est Zu qui commence. Il y a un moment où le docteur a une grande réalisation et il s'étonne que le reste de la classe n'ait pas la solution. Il fait non mais à un moment normalement rester autour de moi ça devrait vous rendre intelligent par proximité, non? Voilà, je trouve cette réflexion absolument égocentrique mais très très drôle. Oui. Mais ça lui va surtout tellement très, bien. très remarquable du docteur, de ce docteur-là, qui reste Et malgré tout
C'est ce que j'allais dire. Exactement la même phrase prononcée par Eccleston, Tennant ou Smith ne résonnerait absolument pas de la même manière. Exactement. Là, il dit ça, on se dit, mais qui est con. Ouais. La même dite par Tennant, par exemple, on aurait plus dit, mais putain, mais qu'il est con. Tu vois, Ouais, c'est vrai. c'est pas le même. D'ailleurs, ça soulève le point, ça Ouais. soulève juste mon moment choisi à moi qui est justement le passage où le mec se fait carboniser, où le docteur comprend que c'est à cause. Enfin, qu'il est mort. Et Clara, elle lui dit bon, il faudra peut-être que tu sortes tes fiches, quoi, parce que là, il y a un moment compassion à avoir avec les gens, quoi. Donc, il sort un paquet de fiches qui commence à regarder ce qu'il faut lire. Et c'est Clara qui lui prend et qui dit non, mais c'est bon, alors tiens. Enfin, ce ça, moment, je c'était- le trouve ouais. trop drôle. Tu l'as écrit avant moi. C'était vraiment, moi, j'ai adoré ce passage-là sur, encore une fois, le manque d'empathie totale des lectures de la pièce du docteur et qui ressort au travers de ces petites fiches que même là, comme ça, il est pas capable d'utiliser correctement, quoi. Ouais, je trouve ça génial. Et ce manque d'empathie, pareil, qui fait pas de lui un psychopathe dégénéré qu'on déteste. C'est un manque d'empathie où tu sens que c'est pas parce qu'il s'en fout, c'est qu'il en est pas capable. Ouais, il sait pas. il sait pas faire. Juste, Bah, il est plus enthousiasmé par l'histoire de fantôme que par la mort de quelqu'un qu'il a pas connu, quoi, en fait. Oui, mais parce qu'il C'est sait ça. pas faire. C'est pas Ouais, parce c'est qu'il pour est ça. juste égocentrique et qu'il s'en fout. C'est qu'il sait pas faire. Il a pas le matériel dans sa tête qui lui permet de ressentir ces trucs-là. Ouais, Il a pas l'intelligence émotionnelle. Voilà. ouais, c'est ça. ouais, c'est rigolo. Et Pomme, Alors moi j'ai adoré la pub dans le message d'alerte. À un moment donné, il y a un message d'alerte qui dit Ouais. attention, je sais pas quoi. Je crois que c'est quand l'eau rentre. Non, c'est quand l'eau Oui, commence non. à rentrer. Non, c'est ça au le fait début. plusieurs fois de toute façon. Ça le Ouais. fait plusieurs Ouais, fois. ça le fait plusieurs fois. Mais enfin, à chaque fois, t'as un message d'alerte qui est conclu par ce message vous est offert par la société machin machin. Faites appel à machin machin pour. Je crois que c'est ceux qui comptent. Enfin, total quoi. C'est le total de l'épisode. Mais voilà. Et ça m'a fait sourire jaune. Parce que on n'est pas loin de ça dans la vraie vie, Ouais, mais ça m'a fait sourire. Moi, ça m'a Bah, fait ça penser faisait un- au. Ah, bah, allez-y. Vas-y, Format. Moi, ça me fait penser au jeu Alien Isolation. Où Ah oui. pareil, Bah oui, quand avec, il y a des Wayland grands Yutani, problèmes, etc., il y a la voix off qui dit nous avons des soucis, mais vous inquiétez pas, Sixon s'occupe de tout. Ah, c'est vrai que dans Alien Isolation, c'est Sixon. Ouais. Moi, ça me faisait un peu ça faisait un peu penser à soit Robocop, soit Starship Troopers, où pareil, t'as Mais pareil, ouais. les grandes sociétés qui dirigent finalement le monde, et puis tout est sponsorisé. Tout. Et tu parlais du Titanic, il y avait un peu ça dans la manière dont les anges qui sont sur le Titanic interagissaient Oui, avec les aussi, gens en c'est mode vrai. cette mort vous est offerte gracieusement par... Par Max Capricorne. Exactement. Ah, mais le Titanic de Doctor Who, je voyais pas le lien avec Titanic, le film de James Cameron. Il y en avait pas. La base qui s'inonde comme le Titanic qui prend l'eau. Ah si, moi, ma réflexion, c'était comme le film Titanic vu à ma thalassophobie. Mais Ah, mais c'est ça. le point de vue, lui, soulève plus le Titanic, mais dans Doctor Who, du coup. Voilà. Moi vraiment, ouais, quand j'ai lu ta phrase, j'avais James Cameron en tête. Ah, mais c'était bien James Bah, Cameron. C'était bien James Cameron. Oui, Voilà. oui, oui. Je vais faire mon casse-couille de service pour pas dire revenir sur mes vieilles obsessions. Est-ce que je vous ai déjà parlé du podcast Midnight Burger ? Pas si souvent que ça, en fait. Ben, pas si souvent, donc je vais le repitcher. Midnight Burger est une fiction audio en anglais. Je suis désolé pour les gens qui ne parlent pas Je me sens exclu. anglais. Je me sens ben, exclu voilà. aussi. Mais qui est vachement bien, et c'est l'histoire d'un diner qui, toutes les 12 heures, se téléporte de manière aléatoire dans l'espace et dans le temps, emportant ainsi l'intégralité des gens présents à l'intérieur. Et dans l'un des premiers épisodes de cette série, je pense que c'est le 2 ou le 3, l'équipage arrive sur une planète où tout est sponsorisé. Et les gens donc ont sponsorisé leur temps de parole, un peu à la manière de cette pub. Leur temps de parole. Et donc, cette conversation t'est d'ailleurs gracieusement offerte par Oli. Oli, cette boisson qui me permet d'avoir la bouche pas du tout pâteuse. Merci beaucoup, Oli. Et c'est grâce à ça que ça permet. Le monde est tellement capitaliste qu'ils sont obligés de sponsoriser jusqu'à des bouts de leur conversation. Donc, ça m'a fait penser à ça. Et allez écouter Midnight Burger si vous pouvez, parce que c'est très, très, très bien.
Ok, alors moi du coup j'avais pas de moment choisi parce que j'aurais pris exactement le même que format et j'arrivais pas à trouver autre chose dans l'épisode. C'était vraiment ce moment-là m'a tué. Désolé, grand poil. Oh non, ils ont tué Grand Poil. Ah non, ça va. Non, ça va, c'est ça. Mais je reviens. Attends, je reviens. Je vais voyager dans le temps, hein, d'ailleurs. Allez, virgule. Oh, come on, look at it. Look, have a look. Look. Et c'est le moment des détails que vous avez probablement loupé, c'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. Format. Exactement. Le titre de travail de l'épisode était Ghost in the Machine. Un clin d'œil subtil à Ghost in the Shell. Peut-être pas. Non. Je vois pas le rapport. Hein. Moi non, Non, plus. là j'avoue. Mais comme c'est pas moi qui l'ai écrit, je le lis. Ça m'est Ah, c'est venu moi qui ai comme encore ça. préparé, je me suis dit, évidemment. Bien sûr, c'est Pomme qui a tout préparé comme d'habitude. Comme d'habitude. C'est le premier épisode depuis The Unicorn and the Wasp, donc avec Agatha Christie, à ne pas faire apparaître le tournevis Sonic, parce que le docteur maintenant a ses lunettes Sonic. Mais il apparaît le tournevis Sonic dans les épisodes précédents avec Missy. Ah bah avec Missy. Alors, oui. je Ah l'ai bah fait. oui, Avec Missy, oui, elle en a un. dans l'épisode précédent, oui, parce que le docteur donne son tournevis Sonic à Davros. Voilà. Il lui Ok, balance. Oui, c'est vrai. Oui, c'est Donc, vrai, c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. C'est Oui. juste, mais ça passe. Oui, mais comme il a déjà ses lunettes, du coup, oui. On est qu'au 3e épisode de la saison, donc c'était facile. C'est vrai. J'ai l'impression qu'on en est presque à la fin, alors que pas du tout. Sachant que là, les lunettes, il les a pas trop utilisées. Hein. Non, ça va, un peu à la fin, mais pas trop. Mais on n'a Ah pas non, entendu de le cet tu épisode. Ouais. Ouais. Il les a mis pour lire sur les lèvres oh, que ça servait de d'écran, l'édu, là, quoi. les fantômes. Des fantômes, ouais. Des fantômes. À la base, l'histoire devait se passer dans un château au bord du lac écossais, mais ça faisait trop cliché et un peu rappel des épisodes avec The Flesh, la chair vivante, d'où le setup futuriste de cette aventure. Vous vous êtes peut-être dit « Ah, mais les Tivoliens, on en a déjà vu, mais quand ?» C'était dans The God Complex, sauf que je crois que t'as pas parlé des Tivoliens dans ton résumé ici. Non, bah non. Donc là, sachez sur le qu'il y a premier un épisode, fantôme. Vraiment, il le mentionne il le mentionne, je crois, une Ouais. fois, et puis Oui. on n'en reparle plus dans cet épisode. Voilà, dans cet épisode, il y a un Tivolien fantôme, voilà, celui qui ressemble à une tête de rat en fait, hein, et qui adore se faire envahir. L'une des cartes d'excuse du docteur dit « C'est ma faute, j'aurais dû savoir que tu habitais pas à Aberdeen ». Et en fait, c'est une référence à Sarah Jane Smith, qu'il a déposé par erreur là, alors qu'il était dans sa 4e incarnation, plutôt que dans le sud de Londres. C'est pas la porte à côté. Non, c'est pas du tout la porte à côté. Je Et sais enfin, pas où c'est. Bah, il y en a un, c'est en Angleterre et l'autre, c'est aux États-Unis déjà. voilà. Ça fait une petite trotte. Je vais pas chercher sur Wikipédia alors. Et il y a des petites autoréférences à Doctor Who lui-même. Le Docteur évoque les Autons, qu'on voit notamment dans l'épisode Rose, les avatars de chair, que l'on voit évidemment dans les 2 parties de la chair vivante, et aussi les copies digitales de la nécrosphère, faisant allusion à ce qui s'est passé à la fin de la saison précédente. En parlant des fantômes, du coup. C'est vrai. C'est vrai. Et bah écoutez, merci Format pour ces informations de fin d'épisode. Avec grand plaisir. Alors, est-ce que on en a fini pour cette quinzaine ou vous avez encore des petits trucs à rajouter? Alors, j'ai rien à rajouter, mais je réfléchis à si j'ai de la promo à caser, des infos. Moi, j'ai un petit truc à dire par rapport au Stream for Love sur le stream caritatif. C'est vrai. Nous avons récolté plus de 8400 €. Bien, bravo. Bravo. C'est Voilà, cool. voilà. Vous étiez combien à y participer? On était 20 streamers en tout. Et B. Bien joué. Donc on est Belle heureux. équipe. On a doublé la cagnotte par rapport à l'année dernière. Alors, j'allais te le demander et j'ai eu peur que vous ayez fait moins et du coup, j'osais plus. Non, on n'a pas fait moins du tout. On a doublé la cagnotte de l'année dernière. Ça, c'est cool. Franchement, c'est cool. Ouais, on est trop heureux, on est trop fiers. Vous pouvez. Voilà. Yes. Bon, bah, il reste plus qu'à rajouter que si toi t'as Pomme, c'est bon, avant de me faire interrompre en pleine promo. Je suis en train de regarder. Il sort le 29 novembre cet épisode. Donc Parce que vous écoutez, je me on est le méfie. 29 novembre.
moi, non, là, alors. j'ai rien. Ah bah vas-y. Ah. Et vu que cet épisode sort le 29 novembre, le 1er décembre sera le dernier live de cette année de Pardon GPT à la mécanique ondulatoire. Donc ça va être très drôle encore. C'est beaucoup Dans la d'improvisation, beaucoup de n'importe quoi, on fait participer le public. Donc si vous voulez mettre votre marque dans l'histoire de Pardon GPT, c'est le moment ou jamais. Mais bref, on passe de très très bons moments. Vous m'entendez peut-être, je suis un peu fatigué, c'est parce que hier soir c'était ça et c'était vachement bien. Donc viendez. Peux-tu préciser où est la mécanique ondulatoire pour tous les gens qui ne sont pas parisiens? Et on est nombreux. Bien sûr, la mécanique ondulatoire est à Paris. Très bien, merci. Et sinon, vous pouvez googler la mécanique ondulatoire ou suivre Pardon GPT sur les réseaux. Non, la mécanique ondulatoire, c'est dans le 12e arrondissement de Paris, 57 passages Thierry, je crois, quelque chose comme ça. C'est à mi-chemin entre Bastille et Le Dru-Rollin. Et il y a de la Guinness. Ah, très bien, très bien. Ah, ça y est, j'ai eu Grand Poil, c'est bon. Grand Poil, il est là le 1er décembre. Il l'a dit devant vous, vous êtes témoin. Non, alors le 3, c'est mon anniversaire, je serai occupé ailleurs. Déjà le 2, je serai occupé à enregistrer avec vous, je crois. Et je crois que le 4, je suis occupé à enregistrer le Roi Steve, le 19e Palabre. Alors c'est compliqué. Notez que dans quelques jours, c'est l'anniversaire de Grand Poil. N'oubliez pas de lui souhaiter. Moi, j'oublierai, je me connais. Mmh. Ça me fait penser qu'il faut que je prépare les épisodes du 2 vu que je suis en vacances. Vas-y. Bref, Pas de pression. on va couper peut-être cet épisode. Dr. Watt est un podcast du label Podcut. Donc donnez des sous au Patreon si vous avez les moyens. On vous force pas, mais on apprécierait le geste. Qu'est-ce qui peut aider les gens, tu vois? Bah voilà. S'ils arrêtent de fumer, tu vois, ou s'ils veulent boire moins de café à la machine. Alors, ouais, si. Normalement, on est dans le mois sans tabac. Qui offre le café. On est dans le mois sans tabac, exemple, ils ont dû faire des économies normalement. Je sais plus si on en a parlé, mais par exemple, à quoi peut servir les sous du Patreon? Podcut a participé financièrement au festival Pod Paris. À son échelle, à sa petite échelle, parce qu'on reste quand même une petite asso avec pas un budget énorme, mais du coup on a pu participer un petit peu financièrement à la montée de ce festival. Voilà à quoi peut servir par exemple le Patreon. Tout à fait. Donc venez nous rejoindre sur le Discord, tous les liens seront dans la description. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles et des commentaires, on prend, on aime ça, ça fait monter dans les algos. Mettez des cœurs, des likes, des étoiles, venez nous parler sur les réseaux sociaux. On fait de la com, c'est chiant à préparer la com, venez nous parler sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît. Exactement. Et puis bon, je crois qu'on a tout dit et on peut se dire maintenant à dans 15 jours. Ciao ciao, bisous, Bye bye. bye bye. J'ai pas de générique. C'est pas grave. And you sure the doctor won't just leave us here? Guys, look. This is how we roll. He's gonna go away, come back, and we'll have to listen to how he did it. Is it Moran or Pritchard or the mole guy? How'd they get out? No, I don't think it's any of them. I think it's the new ghost. What does that mean? Well, it means that something happened in the past. It means that somebody else must have